les 10 dernières nuits arrivent. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que pendant le ramadan, chaque année, on répète les mêmes phrases en général. Déjà, une semaine passée. Déjà, la moitié est passée. Nous sommes déjà dans les 10 dernières nuits. Le ramadan est déjà terminé. C'est vrai ou pas? Eh bien, sachez, ayyuha al-akhyar, qu'il nous reste 2 à 3 jours avant de rentrer dans les 10 dernières nuits. 2 à 3 jours. Alors, cela dépend ici des endroits. Dans les 4 coins du monde, ici, les moments où le début du ramadan a différé d'un jour ou deux, d'un jour près. Donc ici, certains ont jeûné le jeudi, d'autres ont jeûné le mercredi. Dans 3 jours, on rentre dans les 10 dernières nuits du mois du ramadan. Le temps passe très vite, c'est quelque part la dernière ligne droite. Donc là, ayyuha al-ahbab, c'est ici un rappel pour toutes et tous, afin de nous rappeler que le temps passe très vite, mais on se rend compte que le temps passe très vite, particulièrement pendant le mois de Ramadan, parce qu'on est concentré ici à cette adoration qui est le jeûne, et on est concentré quant au fait de savoir quel jour on est. Et quand on se rend compte que 10 jours sont passés, 15 jours, 20 jours, il reste 10 jours, eh bien ça choque. Et ça nous rappelle la parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Toi, tu n'es que quelques jours. Moi, je suis que quelques jours. Et chaque jour qui passe, eh bien, c'est une partie de toi qui est partie. Tu ne peux pas le rattraper. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Hier, c'est passé. Tu ne peux pas le rattraper. Aujourd'hui, tu dois œuvrer. Demain, Allahu A'lam, est-ce que tu seras vivant encore pour pouvoir œuvrer? Donc, concentre-toi aujourd'hui. Et sache que la journée va passer très vite. Et quand la journée passe, tu ne peux pas la rattraper. Et là, les jours qui sont passés de Ramadan, tu ne peux pas les rattraper. Peut-être c'était les premières journées de Ramadan dans ta vie. Peut-être Allah Jalla wa Ala aura décrété pour l'un d'entre nous la mort avant le prochain Ramadan. Tu ne peux plus les rattraper. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, eh bien, tu entends ce rappel. Tu es conscient qu'il te reste quelques jours, pas n'importe quel jour. Les meilleures des nuits du mois du Ramadan. Ce n'est pas trop tard encore. Et ça, c'est un message particulièrement à ceux qui ont oublié qu'on doit agir avec istiqama. Ayyuha al-akhyar, après la mort, la situation va être très difficile. Je pense que vous avez déjà assez entendu ces dernières années ce qui va se passer après la mort à travers les textes coraniques et les textes prophétiques. Ça va être quelque part, ici, le réveil. Et les gens pensent qu'ils sont réveillés maintenant. Mais le vrai réveil, c'est pas maintenant. Maintenant, on est quelque part endormi, surtout quand on fait partie des insouciants, que Dieu nous en préserve. Mais le vrai réveil, quand tu vas te réveiller, écoute bien, en sursaut, c'est quand Allah Jalla wa Ala va envoyer l'ange de la mort pour prendre ton âme. Et là, il y a unanimité sur cette question, que tu sois croyant ou non. Tu vas mourir, tu dois mourir, on doit tous mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même est mort. Et Dieu a dit « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » Tu dois mourir, tu vas mourir. Et eux aussi, ils mourront. C'est ici une décision tranchée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le réveil sera pour certains, qu'Allah nous en préserve, violent. En tout cas, ça sera quelque chose de terrifiant, qu'on le veuille ou non. Ça sera quelque chose, un moment où les gens seront terrifiés. Et il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de proches, il n'y aura pas possibilité d'avoir une lumière électrique pour t'éclairer. Non, on rentre dans un autre monde, tu es dans le barzakh, dans le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. Mais par contre, il y a une catégorie de personnes qui seront préservées. Allahumma ja'alna minhum. Ce sont celles et ceux qui ont agi avec droiture, constance, régularité. Ce n'est pas ceux qui ont œuvré, qui ont abandonné. Et si aujourd'hui tu as abandonné, ce n'est pas trop tard, tu es encore vivant. Eh bien relève-toi, retrousse tes manches, avance. La marchandise d'Allah, elle est chère. Le paradis est très cher. Ceux qui ont œuvré en restant sur le juste milieu al-wasatiyya, sans excès, sans laxisme, et ici de manière sereine et conformément. Allah Jalla wa Ala dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Al-kalam, ça ne suffit pas, la parole, ça ne suffit pas. Wallah, combien de gens ne parlent pas beaucoup, sont discrets, ne sont même pas responsables de telle association ou autre. Par contre, quand c'est l'heure de la prière, il est là pour faire la prière. Quand il vient, il peut venir à la mosquée, il est toujours là pour faire la prière à la mosquée. Quand il faut donner des aumônes, il donne des aumônes. Quand il faut aider son prochain, il aide son prochain. Quand il faut apprendre la science, il apprend la science. Quand il faut l'appliquer, il l'applique. Mais il est discret. Et d'autres, tu les vois sur la première ligne, de manière apparente, mais quand il se remet en question, je donne quoi comme aumône? Allahu a'lam. J'apprends vraiment la science? Allahu a'lam. J'applique? Allahu a'lam. Mes prières, ce qui est le plus important, je la fais conformément et j'essaie de la faire toujours en groupe quand Allah m'a donné la santé et la possibilité de me déplacer, Allahu a'lam. Est-ce que les deux sont comparables? Rien à voir. Al-kalam, ça suffit pas.
L'apparence, ça ne suffit pas. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu.